Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule par la fenêtre du maire. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir de deux sujets. Le premier étant probablement un sujet d'importance, d'actualité présentement en ce qui concerne la crue des eaux du lac Saint-Jean. Et le second, je vais vous parler aussi de ce que la Ville fait avec son comité de mobilité urbaine pour les excès de vitesse ou encore toutes les actions qui sont prises ou les tests qui sont faits dans différentes rues pour nous permettre justement de trouver des solutions pour réduire la vitesse et assurer une plus grande sécurité au niveau de la mobilité et des transports. Donc, je reviens donc à la crue du lac Saint-Jean. Alors, je veux rassurer les gens parce que tous les jours, nous avons, à 16 heures, avec la sécurité civile, nous avons une rencontre où on nous donne l'état de situation de la crue des eaux. Donc, il faut se dire que Rio Tinto n'est responsable que de 25% de la crue des eaux. Le reste, ça vient de tous les déversements des cours d'eau, des rivières et tout ça, de la fonte des neiges. Alors, ça fait gonfler les cours d'eau avec les températures chaudes qu'on a eues et c'est la raison pour laquelle le lac ne cesse de monter. On se souviendra qu'en 2017, la cote maximale de la crue était à 17,9 pieds. On prévoit d'ici le 23 mai que le lac, dépendamment de la température, pourrait monter jusqu'à, on me dit 18 pieds vers le 23 mai et ensuite ça recommencerait à descendre. Alors, en ce qui concerne la crue des eaux, proprement dit, ici à la ville de Roberval, nous sommes à l'affût, nous sommes prêts, il y a des vérifications qui sont faites, il y a des équipes qui sont prêtes. Alors, s'il y a une nécessité d'agir avec des actions quelconques, vous serez mis au courant, mais on est là, on est prêt et tous les jours, on s'occupe là avec Rio Tinto et la sécurité civile du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'avoir un bilan sur la situation. On dit que le lac monte à peu près de 30 cm par jour et lorsqu'on aura atteint la crue maximale, ça va commencer à baisser et ça vers le 23 mai. Alors, c'était pour vous rassurer qu'on est bien à l'affût et qu'on surveille l'état de situation. Le deuxième élément dont je veux vous parler, c'est un élément dont on entend peut-être plus parler présentement par rapport à la vitesse dans certaines rues et des citoyens qui craignent parce qu'on a plus d'enfants qui jouent dehors, on a plus de personnes qui marchent. Le beau temps est arrivé, donc c'est normal que les gens sortent et que les gens utilisent les rues et voyagent à travers la ville en bicyclette, à pied ou encore par d'autres moyens. Alors, il y a un comité de mobilité urbaine qui est formé ici à la ville de Roberval et ce comité de mobilité urbaine-là, il a trois objectifs. Donc oui, sécuriser les quartiers. Alors, et les actions qui peuvent être prises, c'est du lignage dans les rues, c'est faire aussi des comptages par rapport à des radars quelconques sur la vitesse. Alors, calculer la vitesse dans certaines rues pour savoir est-ce que ça dépasse beaucoup la vitesse ou c'est une vitesse moyenne qui est respectée. Alors, on fait ces comptages-là dans certaines rues. Il y a également l'installation de petites silhouettes, les petits bonhommes que vous voyez dans le milieu de la rue. Bien, ça aussi, c'est pour prévenir et aviser les gens que on doit faire en sorte qu'on doit ralentir lorsqu'on arrive et qu'on voit une silhouette comme celle-là. Naturellement, on vous demande de votre collaboration pour respecter les limites de vitesse. Et on est toujours à l'étude parce qu'on fait des statistiques et on est à l'étude. On va faire l'acquisition aussi puis l'installation de bollards. Ce sont des espèces de petits trucs de plastique flexibles qui fait en sorte que ça peut ralentir la vitesse lorsqu'on arrive dans un secteur où on installe les bollards. Et aussi, on fait partie du programme Dans ma rue, on joue. Alors, dans les rues où les enfants jouent plus dans la rue, donc à partir de ce moment-là, on fait partie d'un programme. Il y a des actions spécifiques qui sont prises pour permettre justement d'avoir une vitesse acceptable et pour assurer la sécurité de nos enfants. On abaisse la limite de vitesse. On veut abaisser la limite dans certains secteurs d'ici un an et demi à 40 km/h. Donc ça aussi, c'est analysé. Un autre objectif qu'on a, c'est de sécuriser les usagers.
Donc, on va travailler à peindre les traverses de piétons. On fait l'acquisition et l'installation de feux de piétons pour certaines intersections. On va faire l'acquisition et l'installation de bollards, comme je l'ai dit tout à l'heure, et également, dans certains cas, et ça c'est en continu, on refait des trottoirs. Donc ça c'est à chaque année, là, on en ajoute et on refait des trottoirs. Et on va installer bien sûr un corridor actif sur l'avenue Bergeron. Le troisième objectif, c'est sensibiliser les usagers. Donc, vous savez, il y a une campagne qui dit « Tu vas où vite de même ?» Alors, cette campagne-là, elle va revenir, elle revient annuellement. Il y a également, on fait affaire aussi avec les cadets de la Sûreté du Québec qui tentent à sensibiliser les gens sur certains éléments de vitesse ou encore au niveau de la sécurité. Donc, à partir de ce moment-là, vous voyez, il y a plusieurs actions qui se prennent. Et l'objectif 4 qu'on a dans le plan d'action du comité de mobilité urbaine, c'est d'assurer également une présence policière aux endroits problématiques. Alors, lorsqu'on nous signale qu'il y a un endroit qui est plus problématique qu'un autre, on demande l'aide de la Sûreté du Québec, soit pour faire des vérifications ou soit pour encore faire du radar parce que la vitesse est excessive et nos compteurs nous ont prouvé que la vitesse était dépassée que celle qui est indiquée sur la vitesse minimum. Alors, ceci, c'était pour vous dire que, quand on reçoit une plainte concernant la vitesse dans une rue ou autre type de plainte, eh bien, il y a des actions qui sont en marche présentement, puis il y a des actions, on prend ça au sérieux et tout de suite, on regarde avec notre grille quelles sont les actions qu'on peut faire pour justement, c'est une rue qui n'a pas été analysée, donc on va faire l'analyse, on va mettre un compteur, on va mettre un radar compteur, on va aller vérifier si effectivement ça va trop vite ou si ça respecte la vitesse moyenne. Donc ce sont des actions comme celle-là, c'est un plan d'action qui est en continu, d'année en année, on tente d'améliorer la situation. Mais à la ville de Roberval, on s'occupe de votre sécurité et on s'occupe également de nos personnes là, par rapport à leur mobilité. Alors voilà, ça conclut notre capsule sur la fenêtre du maire aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une belle journée et on vous tient au courant par rapport à la sécurité publique. Merci.